putain. J'ai été menacé de mort par un putain de djihadiste. Et c'est pas une seule fois, plusieurs fois, parce que voilà, je voulais savoir à qui j'avais affaire. Donc j'ai continué la conversation malgré tout. Mais le cas était très clair. Au début, parce que la genèse de tout ça, c'est parce que j'ai fait une vidéo qui parle de la prédestination. Et dans cette vidéo, je parle même plus du christianisme et du judaïsme que de l'islam. L'islam, je l'évoque, mais de manière parcellaire. Cette vidéo, quoi, 4 minutes même pas. Et moi, en fait, ce que je mettais en avant, c'était l'incohérence que la prédestination, elle crée par rapport à la supposée vérité de ces dites religions. C'était ça que je mettais en avant. Et en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, j'ai simplement... Parce que cette personne est venue en commentaire. Elle est venue... comme dire que j'étais un égaré. Donc moi, je vais poser une simple question. C'est purement une question de logique. Moi, la question que je vais poser, c'était quoi? C'était pourquoi Dieu, il a testé Abraham, sachant qu'il savait déjà le passé, le présent et le futur, vu qu'il est omniscient. Il n'a pas besoin de faire de tests pour savoir si Abraham, c'est un aficionados en tuant son fils unique. Il n'a pas besoin de créer une situation aussi abjecte pour vérifier que Abraham, c'est un aficionados. Et ce récit est valable dans les 3 religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam. Et d'ailleurs, dans l'islam, ce n'est pas Isaac qui est sacrifié, en tout cas, où Dieu dit de sacrifier ce fils-là, c'est Ismaël. C'est juste ça qui change par rapport à l'islam. Dans le christianisme et le judaïsme, c'est Isaac que Dieu dit de sacrifier. Alors que dans l'islam, c'est Ismaël. Et dans tous les cas, le récit est le même. Et en fait, ce que je pointais par rapport à cette situation, c'est que Dieu n'a pas besoin de faire ça vu qu'il est omniscient. Vu qu'il n'a pas besoin de faire cette épreuve abjecte et atroce pour vérifier la fidélité d'un de ses croyants. Et c'est cette simple question qui l'a fait complètement vriller. Ou à la fin, il avait parlé de... Au début, il me dénigrait parce que oui, voilà, parce que ça, c'est quelque chose que les gens ne diront jamais. Mais en fait, c'est ça la réalité, c'est que dans l'islam, il y a un gros problème de haine du non-musulman et spécifiquement du mécréant. Parce que c'est direct ce qui est ressorti. Parce que je suis sûr que la question que j'ai posée, ça l'a tellement déstabilisé d'office m'a dénigré, qu'il a appelé... Parce que dans l'islam, il y a un imam qui s'appelle le Mahdi. Et ce Mahdi en question, en fait, dans l'eschatologie musulmane de la fin des temps, ce Mahdi en question va pourchasser les mécréants. Donc les non-musulmans, quoi. Et en tout cas, en gros, il m'a invoqué sa créature imaginaire. Il a cru qu'il allait me faire peur avec ça, évidemment. Il m'a invoqué sa créature imaginaire, le Mahdi qui va nous pourchasser. Hein. Skip les mécréants, on sera pourchassé par lui. Donc, moi voilà. Je pensais que j'avais affaire à quelqu'un de normal. Donc je me suis dit, bon. J'ai dit, mais en fait, ce que tu comprends pas, en fait. Moi, en fait, ton Mahdi, là, pour moi, c'est des fables. C'est comme si tu me parlais des Télétobies. Tu me menaces avec des créatures imaginaires de Peter Pan. Et moi, j'ai juste dit, bon. Eh gros, t'es un humoriste, toi. Donc tu vas me faire croire. Il y a un mec qui va venir, il va tous nous pourchasser. J'ai juste dit, gros, t'es bon pour le stand-up, l'islamiste. Là, je pense que là, c'était le coup de crasse. En fait, c'est le fait qu'un mécréant, déjà qu'il ne considère pas, qu'il considère comme un sous-être, le méprise à ce point, enfin, tourne en dérision sa croyance par rapport au médium, parce que le gars, il croit dur comme fer. Ça l'a fait complètement vriller. Parce que déjà, il n'a pas répondu à ma question. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Hein. Il n'a pas répondu. Mais là, c'était le truc de trop. Mais là, il a clairement dit, si t'es pas content, derrière moi, j'ai des cartouches chez moi. Et en gros, si t'es pas content, je m'en sers contre toi. Alors que, pas simplement,
d'une question à la base qui parle juste sur l'omniscience de Dieu. C'était ça que je pensais. Mais il m'a menacé, littéralement, il m'a menacé de mort. Et c'est pas comme si c'était arrêté là. C'est pas arrêté là. Après, il a réitéré, hein. Bien sûr, après, il a bien précisé. Oui, je te tranche la gorge, Inch'Allah. Je retrouve tous les trucs là, parce que j'ai pris tous les screens de ce qu'il a dit. Mais c'est... Alors qu'on parle... Enfin... Il a dit qu'il allait me trancher la gorge, ce fou. Voilà, en fait, c'est ça le problème. C'est que... Et ça, c'est là, j'en avais déjà un peu conscience, mais... Là, quand tu le vois en face de toi, c'est pas pareil que quand tu l'entends, quand tu l'expérimentes, tu parles avec des gens qui voilà, c'est des gens, c'est typiquement le genre de mec qui a fait Samuel Paty. Là, je le dis clairement, ce gars-là, c'est la même, parce que le truc de trancher la gorge, il a pas dit qu'une seule fois, il l'a réitéré de nombreuses fois. Faut que je retrouve tous les messages. Et en plus, en fait, ce qui m'a trop... Plus que... Déjà, bon, c'était déjà trop. Mais en fait, c'est la précision dans le... Faut que je retrouve les messages. Mais... Comment on a pu arriver là, quoi? C'est-à-dire, en fait, en France, un pays de liberté d'expression, on peut même pas parler en mal de l'islam. Enfin, on peut pas la critiquer sans que quelqu'un s'énerve, soit susceptible. Parce que moi, j'ai débattu avec des chrétiens, j'ai débattu même avec un chiite qui m'a déjà proposé une invitation pour débattre aussi. J'ai déjà débattu avec plusieurs obédiences. Mais la seule religion qui vraiment, j'ai eu ça, il n'y a que l'islam. J'ai eu autant de débats agressifs comme ça. J'ai déjà débattu une fois, si, avec... C'était un chrétien, bon, c'était un converti, souvent les convertis, c'est les plus déter. Mais même à la fin, parce qu'au début, il disait que j'étais un démon, voilà, j'étais un agent de Satan. Mais après, au final, au fur et à mesure de la discussion, voilà, on est parti, bonne continuation, à toi aussi, voilà, en toute politesse. Mais il n'y a que dans l'islam, j'ai dit, hein, parce que moi, je critique toutes les religions, moi, je ne fais pas de distinguo, islam, christianisme, non, moi, je critique tout, parce que moi, mon angle d'attaque, j'appuie le plus, c'est sur la prédestination, l'omniscience, le libre arbitre, l'illusion du choix, et ça, c'est présent dans les 3 religions. Donc, j'appuie vraiment sur ce fait-là. Et j'ai eu des débats avec des chrétiens, tout ça. J'ai jamais eu tel niveau d'agressivité comme ça. J'ai jamais... En fait, c'est ça le problème. Je pense que en France, le problème, c'est que la France est censée être un pays de liberté d'expression. Donc normalement, en fait, on aurait dû mettre toutes les religions à genoux. Oui, je veux dire, à 4 pattes. Il fallait les soumettre plus bas que terre, c'est-à-dire l'islam. Quand elle est arrivée, il fallait la mettre plus bas que terre. Au lieu de jouer, ah non, mais voilà, c'est leur culture. Non, il faut mettre toutes les religions au même statut, il faut tout critiquer, tout, parce que tout ça, c'est du Peter Pan, c'est des putains de fantaisies, c'est du Télétobis. Et sauf qu'il y en a certains, ils prennent leur religion de Télétobis, là, ils croient en Télétobis, au Peter Pan, ils veulent t'imposer ça. C'est-à-dire que ça, tu te convertis à leur fable, ou ça, ils sont prêts à te tuer. Et littéralement, c'est de la personne avec qui je discutais, il était prêt à me tuer. Et si je pense qu'il m'avait en face de moi, il aurait dégainé son sabre d'obsidienne, hein, parce qu'il a bien précisé, hein, parce que c'est pas... C'est-à-dire que, en fait, normalement, en France, t'es libre de croire ce que tu veux. T'es libre de croire ce que tu veux. Mais ta croyance, tu la fais chez toi, en fait. Ou soit, toi, dans des lieux, voilà, des mosquées, églises, synagogues, et basta, en fait. Je viens pas nous casser les couilles avec ta religion, en fait. Et la France est un pays laïque. Elle a fait la séparation de l'église et de l'État en 1905. C'est pas toi, tu vas venir, tu vas commencer à vouloir, oui, voilà, moi je veux si je... Et toutes les religions en France, ils suivent les lois de la République. C'est-à-dire qu'ils vont pas commencer à, ah oui, mais moi je veux porter mon voile, ceci, cela. Non, tout le monde se soumet aux règles. Et on va pas faire d'exception avec l'islam, en fait. On va pas, normalement, il faut faire aucune exception. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en France, on n'a pas
été assez strict, on n'a pas été assez carré. Et du coup, il y en a certains, ils prennent la confiance. En fait, on aurait dû être carré dès le départ. Ouais, en France, c'est comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Basta. Et c'est aussi simple que ça. Pourquoi toutes les religions se plient aux règles? Et on va pas faire d'exception pour l'islam. Il faut être intransigeant. Et cette religion, tout comme n'importe quelle autre religion, même j'en sais rien, n'importe quelle religion, il faut les critiquer sans relâche. Il faut les critiquer sans relâche. Parce que sinon, on arrive à ce qui, aujourd'hui, même une apostate qui était pour parler, en tout cas, elle parlait par rapport au voile, elle parlait avec un voile et pour dire si, et avec le Coran avec elle, et enfin, elle demandait aux gens s'ils étaient pour ou contre le voile. L'apostat s'appelle Adel Akshaval, c'est ça. Et les gens, ils ont tenté de la planter, juste pour ça, alors qu'on est en France, un pays de liberté d'expression. Mais c'est une folie. On est où là? On est en Afghanistan? On en a... C'est quoi ça? Mais en France? C'est-à-dire que tu peux te faire planter juste parce que tu parles du voile ou de l'islam dans un lieu public. Mais c'est terrible, parce que moi j'ai déjà vu à Châtelet, t'as des gens, ils viennent évangéliser, ça, des trucs comme ça, y a pas de problème. Pourquoi dès que c'est l'islam, ça prend des proportions dramatiques. C'est qu'il y a un problème avec cette religion, et on n'a pas été assez carré. On n'a pas été assez carré. Et là, c'est pour ça, ça m'étonne. Et là, je lui ai même... Regarde, c'est-à-dire, tu fais une vidéo sur la prédestination, tu te fais menacer de mort. De toute façon, je mettrai des messages... Mais c'est une dinguerie. Franchement. Ouais, franchement, c'est ça le problème, c'est que la France n'a... franchement, la France n'a pas porté ses couilles. Il faut dire les termes. Ils n'ont pas porté leurs couilles. Moi, regarde, moi avant, j'étais chrétien. Et voilà, j'ai déjà entendu des trucs sur le christianisme. Ça, lui, Jésus, il est du pro. Il y a des théories comme quoi il était du progrès. Bah, j'acceptais, tu vois, moi, je m'en foutais. Mais de toute façon, moi, même quand j'étais croyant, la critique, je l'acceptais totalement. Mais en fait, il fallait critiquer l'islam de la même façon. Pourquoi on devrait faire une exception pour l'islam? Et au final, je me retrouvais. Non, pas d'arme à feu, avec une épée d'obsidienne noire, en pierre de jade, certi que je te tranche la gorge, sauf si tu te repens du mal que tu fais. Du mal que je fais. Ça, c'est le commentaire que j'ai reçu. Hein. Du mal, juste parce que j'ai pas de la prédestination. Non, mais c'est pour dire le degré de susceptibilité. En fait, si on commence à s'adapter à tous les croyants, oh, oui, ma susceptibilité, tu pourras plus rien dire, en fait. Il faut te censurer. En fait, c'est une manière implicite de te censurer. Parce que si à la première contrariété, il est obligé de te censurer, tu pourras plus rien dire au final. Tu pourras plus critiquer. Et ces doctrines-là, il faut les critiquer. Parce que c'est des fables. Et des fables, il faut les mettre à leur place, en fait. Et on n'a pas porté nos couilles. C'est une dinguerie, hein, tout ce qu'il a écrit. En plus d'avoir précisé sabre d'obsidienne, en plus il a dit d'autres trucs. Hein. En plus pour si peu. Et au final, du pire, c'est que toutes ces menaces, il m'a jamais répondu. Hein. Il m'a jamais répondu clairement. Ça a toujours été très évasif. Mais par contre, pour menacer, ça, en fait, voilà. En fait, quand ils ont pas d'argument, les plus dangereux, parce que c'est ça, clairement le cas. Parce que je lui ai posé la question, hein, c'était un djihadiste, tout ça et tout. Et la réponse qu'il m'a fournie, c'était pas rassurant non plus. Hein. Donc, non, le problème c'est qu'on était trop, en France, on était trop laxiste. Des gens comme ça en France, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement. Attends, il y a quoi? Ton système va s'effondrer. Comment? Ouais, il sait même pas écrire français. Tu sais même pas où t'habites, pauvre mouchrik. Que tu viennes parler du prophète en plus. Bientôt, c'est la chasse aux mécréants, Inch'Allah. Non mais voilà, toujours dans leur truc eschatologique de la fin des temps, où ils vous chasser du mécréant. Voilà, c'est délirant. L'intention de ta vidéo est malsaine. Moi, je viens avec la vérité de mon Seigneur et je viens te trancher la gorge, Inch'Allah. C'est pas le seul que j'ai eu. Hein. Là, c'est
C'est complètement fou pour une simple question. En fait, si on se soumet à la moindre susceptibilité des croyants, on s'en ressortira plus. C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Voilà. Tu sais, Zidane, il joue. Parce que voilà, il sait que la question que je lui ai posée, elle met en PLS beaucoup de croyants. C'est pour ça qu'il a dit Zidane. J'imagine qu'il se compare à Zidane dans la Oumma et qu'il y a beaucoup de gens qui sont mauvais. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à répondre à mes questions. Tu sais, Zidane, il joue avec des trous du cul. Comme tous qui n'ont aucune science et qui n'ont toujours pas répondu à la première question. La première question que j'ai posée. T'es juste une baltringue, tu veux rien, ton cœur est vide et bientôt vos cœurs seront remplis d'effroi. Oui, bien sûr, il dit, vos cœurs, les mécréants. Vous allez vous cacher sous la terre de ce qui va... Putain, il sait même pas écrire français en plus. De ce qu'il va se passer que personne ne pourra te protéger, Inch'Allah. Appelle l'armée et dis-leur qu'il y a un malade au Mexique qui menace de faire péter la France. Vache. Oui, parce que j'ai dit, hein, bien sûr, que j'allais le reporter à la justice. Parce que des trucs comme ça, je peux pas. Ces personnes-là, c'est un danger public, cette personne. Et j'ai dit clairement, que la justice française va s'occuper de son cas. Enfin, c'est clairement ce qu'il faut faire pour ce genre de personnes. Va chercher tes armées. Moi, mon Seigneur, je peux te dire, en 1 seconde, ça va être réglé. C'est terrible, voilà. Ah, encore... Non, franchement, c'est... Ah oui, aussi, j'ai dit que j'allais prendre des... Oui, effectivement, j'ai screené, bah voilà, sinon je pourrais pas lire ce qu'il dit. Prends tous les screens que tu veux. Quand je te mettrai l'épée sous la gorge, je ferai une vidéo pour te montrer. Ouais, pour te montrer à tout le monde. Non mais n'importe. Pour montrer à tout le monde que faut pas faire ce que tu fais, sale mécréant. Donc là, le but est assumé. Donc là, le but clairement, c'est en mode entre guillemets, il veut faire de moi un exemple pour montrer à tous ceux qui vont commencer à critiquer d'Islam, il y a des mecs comme lui dans la Oumma. C'est une petite minorité, hein, une très petite minorité, mais de gens qui sont prêts à tuer pour l'islam, pour Allah. Ils sont prêts à tuer pour Allah. Parce qu'on critique un aspect de leur religion.